Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré notamment à l'aérien. Et pour en parler, nous recevons le député Mansour Kamardine. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Merci de votre invitation. Alors, les polémiques n'arrêtent pas, les discussions n'arrêtent pas au niveau de l'aérien. Tout a commencé avec Air France qui venait, qui vient plus. Corsair maintenant qui annonce des nouvelles lignes qui vont aller jusqu'à Marseille et puis Lyon. Et Corsair qui font des vols, Air Austral aussi. Et le souci, c'est que les prix restent toujours élevés. Mansour Kamardine, quelle est, selon vous, la possibilité de faire enfin baisser ces prix dont le coût vraiment reste super cher? La solution la plus saine, la plus durable de faire baisser les prix, c'est la possibilité, c'est l'autorisation à donner à Air France de venir. Il ne faut pas formellement une autorisation puisque Air France est une société française et qu'à ce titre, elle peut aller partout sur le territoire national. L'arrivée d'Air France à Mayotte était un rêve porté par plusieurs générations, un peu comme la départementalisation, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je voudrais juste préciser que lorsqu'en 1976, il a été décidé la loi érigeant Mayotte en collectivité territoriale de Mayotte, en attendant la départementalisation, il était prévu que les principales sociétés françaises, nationales, françaises, viendraient à Mayotte. Parmi celles-ci, il y avait naturellement Air France, EDF et d'autres. Il se trouve que nos prédécesseurs, nos anciens se sont battus pendant plusieurs décennies. Ça n'a pas été possible. Et puis voilà, on voit une lumière, une lueur d'espoir qui s'affiche à l'horizon et patatras, tout ça tombe. Alors, les polémiques, elles peuvent courir. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas vrai », ainsi de suite. Moi, j'ai amené avec moi des lettres qui sont là. Ces lettres sont claires. Il y a 3 lettres. Il y a une lettre du président d'Air Austral, M. Mallet, qui écrit à son personnel pour dénoncer l'attitude agressive d'Air France au motif qu'il veut multiplier des lignes, aller à Mayotte. Non, c'est vrai il y a une lettre du président Didier Robert qui écrit également au même personnel en disant que nous allons trouver les contacts à Paris pour refuser cette évolution. Il y a enfin une lettre co-signée par un certain nombre de partenaires, dont Corsair et Air Austral, pour s'opposer à l'arrivée d'Air France à Mayotte. Et puis il y a cette convocation d'Air France à Bercy où on fait signifier à Air France qu'elle ne peut pas aller à Mayotte. Alors Air France a démenti en disant qu'on n'a jamais demandé officiellement de venir, mais c'est pas ça Non, la preuve est rapportée. Oui. C'est pas ça. La polémique A plus B n'était pas là pour les discussions. Ce que j'aimerais savoir, c'est votre sentiment à vous, parce qu'Emmanuel Macron était venu et avait dit on va tout faire pour faire baisser les prix. Ben, il n'en est rien aujourd'hui. Curieusement, hier, une idée comme ça, j'attendais un rendez-vous à ma permanence et je me suis dit, il faut peut-être aller révisiter les discours du président de la République parce que pour nous autres politiques, dans un régime démocratique où un président de la République est élu au suffrage universel, c'est la référence. Et donc j'ai pris le discours de monsieur le président Macron à l'embarcadère à Mamoudzou, à la population, donc c'est public. Et effectivement, j'ai pointé les promesses qu'il avait faites, ou en tout cas les décisions. Pour moi, ce n'est plus des promesses. On fait des promesses quand on est en campagne, mais les décisions arrêtées par le chef de l'État à l'adresse des Mahoraises et des Mahorais. J'en ai pointé 6. Et je viens de lui écrire hier même 4 lettres dans lesquelles je lui demande de nous préciser où ça en est ces dossiers-là. Convergence des droits, baisse des tarifs aériens. Il avait même promis d'administrer, c'est-à-dire de plafonner les tarifs en attendant l'ouverture, une pleine ouverture à la concurrence. Et pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas fait. 18 mois, très précisément, j'ai compté avec mes doigts. Vous l'avez écrit pour lui demander pourquoi ça ne s'est pas fait. Et donc, le courrier est arrivé à destination puisque ces services ont accusé réception. Bien évidemment, on attend, on verra quelles seront les réponses qui nous seront apportées à tous ces sujets-là, dont le sujet de l'aérien. Mais, encore une fois, la solution la plus durable,
c'est celle qui permettrait d'avoir une saine concurrence. Quand on a un opérateur, on est en monopole. Quand on est à deux, c'est un semblant de concurrence. C'était l'espoir de Corsair d'arriver, et on se rend compte que quand on compare les prix Corsair et Aerostral, à 100 € près, ils sont pareils. Oui, c'est pour cela qu'il nous faut un troisième, parce qu'à partir de 3 opérateurs, vous ne pouvez plus, vous ne pouvez plus vous arranger entre vous pour vous partager le gâteau. C'est interdit normalement. Non, il y a l'interdiction et puis il y a les pratiques. Oui, les pratiques anticoncurrentielles, ce sont des pratiques, généralement il faut du temps pour pouvoir les déceler parce que les opérateurs qui font ça, ils sont quand même assez malins. En revanche, quand on est à 3, à partir de 3, il est très difficile d'organiser, de se partager le gâteau. Mansour Kamardine, moi j'aimerais revenir un peu parce qu'on a souvent dit à Mayotte, à chaque fois qu'on a voulu, Mayotte a voulu en tout cas être dépendant de son sort, nos voisins se sont toujours opposés. On se rappelle tous de l'ARS, on se rappelle tous du rectorat. Aujourd'hui, quand vous nous citez Didier Robert, quand vous nous citez Marie-Joseph Mallet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Réunion est contre aujourd'hui que Mayotte puisse bénéficier d'une énième compagnie aérienne aujourd'hui? On ne peut pas dire la Réunion. Je crois qu'il faut éviter les grands mots, on va dire que l'État... Certains lobbies. Il y a du lobbying, ce qui est tout à fait normal en France et dans le business. Et il est tout à fait normal qu'un PDG d'une telle ou telle société puisse faire du lobbying pour protéger son beefsteak. Tout ça, c'est normal. Ce qui l'est moins, c'est l'attitude du gouvernement. Parce que le gouvernement, lui, c'est l'attitude de l'État. Parce que l'État, lui, est garant, je dirais, de la protection des plus faibles. Et quand on a une collectivité comme Mayotte, où 77% de la population a moins de 20 ans, on attend de l'État qu'il soit le régulateur et pour apporter des réponses à ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont les plus faibles. Et que malheureusement, là, nous rendons compte que l'État s'assoit allègrement sur les intérêts de Mayotte au profit de telle ou telle société, ce qui interroge beaucoup, oui. Alors, Mansour Kamardine, on a aujourd'hui une situation qui est très délicate à Mayotte. Beaucoup de ces compagnies, ou même de ceux peut-être qui pourraient aujourd'hui imaginer venir à Mayotte, nous disent: quand on voit les taxes appliquées sur notre aéroport, quand on voit le prix du carburant, quand on voit qu'Aerostral lui-même est obligé d'aller faire le plein à Nairobi, est-ce que c'est pas ça finalement qui met un frein? Quand on voit que le monopole que nous avons de Total bloque aussi certaines personnes aujourd'hui à dire on vient les taxes, le prix du carburant. Alors il y a deux choses. Vous voyez, quand Aerostral se comporte en petit voyou, je le dénonce. Et quand il n'est pas responsable d'une situation, il faut aussi que je la défende. Aerostral ne fait pas son plein à Nairobi pour le plaisir de le faire à Nairobi. Mais s'il veut faire décoller ses avions au départ des Audi pour aller en métropole, il ne peut pas faire le plein de ses carburants, le plein de ses réservoirs au départ de Mayotte parce qu'il y aura un problème de décollage. D'où la nécessité de construire la piste longue. Et donc ça, c'est une chose. S'agissant maintenant des taxes, je crois qu'il faut un combat à la fois. On aurait eu la première réponse avec la décision annoncée par le président de la République d'administrer les prix. Le président de la République, dans un décret, aurait pu dire, le gouvernement aurait pu dire, bon, s'agissant des Mayotte, compte tenu de la situation, voici le tarif plein pot avec les taxes, ainsi de suite. Est-ce que le gouvernement peut imposer les prix à une compagnie privée? Le gouvernement le fait pour le gaz. Pourquoi? Le gouvernement le fait pour le carburant. Pourquoi? Ce sont tous des tarifs administrés. Donc il peut le faire dans des situations de monopole. Le transport aérien est un service public et dans les services publics, il y a des dérogations, il peut le faire. Dans un certain nombre de conditions, il peut le faire. Pourquoi il ne le fait pas alors que le président l'a dit? Je ne peux pas croire que le président l'a dit simplement pour faire sourire les Mahorais quand il a dit qu'il allait administrer les prix. C'est parce que ces services ont regardé et ils ont vu que c'était possible. La question qui se pose et que vous avez posée et à laquelle je n'ai pas la réponse,
pourquoi depuis 18 mois ça n'a pas été fait. Une autre question, Mansour Kamardine, quand le président dit on va tout faire pour baisser les prix, on voit que ça ne marche pas, il a également dit on va faire cette piste longue. Est-ce qu'on a les mêmes doutes par rapport à ça, ou est-ce que par rapport à la piste longue c'est mieux lancé? Je pense que pour la piste longue, aujourd'hui, nous sommes dans une bonne voie. Il y a eu un certain nombre de réunions qui ont été faites. Il y a des études en cours. Je pense qu'il va y avoir une convocation du comité de pilotage qui a été mise en place à la demande des élus et notamment du président du conseil départemental au lendemain de la déclaration du président de la République. Et donc, ce comité de pilotage s'est réuni déjà 2 fois. Il va probablement se réunir très prochainement une 3e fois. Il y a des études qui sont en cours. Vous avez vu, il y a eu même un avis ou un préavis de l'environnement. Ah, ils ont retoqué. D'ailleurs, ils ont sacrément retoqué en disant revoyez votre copie complètement. Hein. Ils ont sans doute retoqué, ils ont remis un avis, mais un préavis, c'est-à-dire qu'à ce stade, des éléments qui étaient dans leur dossier, ils ne pouvaient pas le faire, ce que j'ai dénoncé du reste, parce que j'ai considéré que la commission environnementale était allée au-delà de ce qu'on pouvait lui demander, parce qu'on ne lui demandait pas de décider de l'opportunité, oui ou non, d'aller à Mayotte, et que c'était un choix assumé par le gouvernement, par l'État et par les autorités compétentes en ce domaine. Mais les dossiers, ça a été une excellente chose, je pense, ça a été une bonne initiative de la part du gouvernement, dès l'amont, d'interroger cette commission pour requérir ses avis et pouvoir améliorer notre offre. Je pense que c'est ce qui est en cours et donc j'ai bon espoir que nous arriverons à un projet qui réponde à la fois aux préoccupations environnementales et aux sollicitations des populations, c'est-à-dire cette piste qui permettrait de voyager dans les meilleures conditions possibles. Et de facto, est-ce que vous pensez que le jour où la piste longue est là, les compagnies vont commencer à arriver, les prix vont commencer à baisser, ou est-ce qu'il y aurait de nouveau une manifestation d'Aerostral qui montrait au créneau? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord les compagnies françaises. Toute compagnie française qui souhaite aller à Mayotte, c'est la libre circulation. Peut-être même toutes les compagnies européennes, ils n'ont pas besoin d'autorisation spécifique. Ça, cela ou celle-là, si elles le souhaitent, elles pourront y aller. Il y a aussi les compagnies étrangères. Les compagnies étrangères, c'est en négociation, en contrepartie des droits de trafic concédés dans leur pays. Et donc les compagnies nationales, oui. Les compagnies, enfin en tout cas françaises, oui. Les autres compagnies, ce sera de la négociation avec des contreparties en termes de trafic. Alors, Mansour Kamardine, nous parlons de l'aérien, bien évidemment. Quand on voit qu'aujourd'hui, l'exécutif actuel au département a fléché 80 millions d'euros aujourd'hui pour aider, bien évidemment, à cette piste longue. Mais il y a une zone d'ombre du côté de l'État ou de l'Europe. On ne sait pas combien vont être mis aujourd'hui. À chaque fois encore, Mansour Kamardine, on nous parle d'études. Le département est prêt aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Est-ce que le département a raison aujourd'hui de s'aventurer tout de suite et de flécher cette somme d'argent alors que de l'autre côté, on ne sait pas exactement? Vous posez à travers votre question 2 questions. La question du principe et la question de la faisabilité ou de l'opportunité. Sur le principe, je pense que c'est très intéressant, effectivement, que le conseil départemental prenne position pour signifier très clairement au gouvernement, à l'État, que nous souhaitons vraiment la réalisation de ce projet. Parce que 80 millions, c'est quand même pas rien, c'est une grosse somme. Ça doit représenter facilement un quart des sommes nécessaires à la réalisation de cet ouvrage. La deuxième chose, pourquoi au stade d'aujourd'hui, le gouvernement ne dit pas qu'est-ce qu'il va mettre. Je pense que le gouvernement probablement est en train d'affiner le projet pour savoir exactement combien ça coûte. Car on est actuellement dans des fourchettes entre 250 et 300 millions. Donc il y a des réflexions. S'agissant de l'Europe, il y a eu une question qu'avait posée mon ami François-Xavier Bellamy, de passage ici en octobre dernier, avait interrogé l'Europe justement pour pointer ces questions d'absence de concurrence sur l'accès à l'aéroport de Mayotte. Et l'Europe avait répondu en disant qu'à ce stade, l'État ou les autorités du manège française n'ont jamais
ne l'ont jamais saisi pour un financement éventuel, mais qu'ils étaient tout à fait disposés à participer au financement de cette infrastructure. Il reste qu'on peut imaginer que la réalisation, à mon avis, hein, le plan de financement de la piste longue ne pose pas de difficulté particulière, parce qu'on pourrait imaginer le Conseil général départemental a déjà pris position. Ensuite, on peut imaginer que l'État, par le biais, par exemple, de l'AFD, participe en termes de prêts, et puis l'Europe qui peut financer jusqu'à 80% le projet. Et donc, mon sentiment à moi, c'est qu'il n'y a pas de problème de plan de financement, il y a simplement un problème d'aller vite dans les études. Le président de la République nous a dit à l'occasion de son passage ici qu'il souhaitait revenir avant la prochaine échéance, venir ici poser la première pierre. Et donc, c'est une question que vous lui avez posée? Non, il l'a dit lui-même. Oui, est-ce que vous lui avez posé la question? Non, je ne lui ai pas dit. Pour l'instant, les études sont en cours. Et comme dit Camar, vous y croyez, Mansour Kamardine? Écoutez, le président de la République, nous, on était habitués à un État qui a un discours, à un État qui a une parole. La parole de l'État, c'est quelque chose de très important pour nous autres que nous voulons être républicains. Et donc, quand le président de la République parle, je n'ai pas à mettre en doute sa parole. C'est tout comme quand le gouvernement nous dit réfléchissons pour une loi de programme pour Mayotte. Je n'ai pas à ce stade à mettre en doute la parole du gouvernement, parce que c'est la parole de la France, parce que la France a une parole, que ce soit en interne, que ce soit à l'international. Moi, ce que je souhaite, c'est que tout simplement, effectivement, c'est que l'État respecte sa parole. Donc, pour revenir à votre question, je crois que nous avons au moins jusqu'en février, voire même en mars, pour voir si le président de la République, revienne pour poser la première pierre, revienne éventuellement pour faire campagne, ainsi de suite. Et donc, à ce stade, je ne vais pas... les procès d'intention et les procès en sorcellerie, c'est des choses qu'il faut éviter quand on le peut. Et donc, on verra à ce moment-là. La préfecture, par rapport au motif impérieux, la préfecture a décidé de confier maintenant le contrôle aux compagnies aériennes, plus qu'à eux. Cette semaine, on peut encore le faire. Parce que la semaine prochaine, c'est uniquement les compagnies aériennes. Est-ce que vous pensez que c'est un assouplissement de l'État? Est-ce qu'ils ont eu raison de le faire, ou est-ce qu'il fallait encore garder le contrôle de ces contrôles impérieux, justement? L'État a déjà eu tort de nous imposer des contrôles, parce qu'un Français par nature peut aller partout sur le territoire national. Il n'y a pas... c'est une atteinte aux libertés pour vous? C'est une atteinte grave aux libertés. Vous savez, moi, j'ai fait plusieurs interventions pour demander à ce que les gens puissent circuler, des gens qui veulent aller au chevet de leur famille qui est malade en métropole, qui ont été refusés, d'autres ont été acceptés. C'était un peu au bonheur la chance, au petit bonheur la chance. Je crois que c'est tout ça c'est des choses, comme ça a été dénoncé par d'autres, c'est des choses que nous avons vécues difficilement. Un député qui veut aller à Paris, qui doit aller demander l'autorisation au préfet, dans quel pays, dans quelle démocratie vivons-nous? C'est une pandémie. La gestion de la pandémie, la gestion du virus et de la circulation? Pas du tout. Ce n'est pas acceptable, je vous le dis. D'ailleurs, le Conseil d'État l'a dit, a censuré des textes du gouvernement. Donc, gestion des pandémies, oui, mais il faut ajuster les moyens. Depuis combien de temps la pandémie a pris des chemins vaccinaux à Mayotte? Tous les jours, ça change. Et ça baisse tous les jours. Ça baisse, mais est-ce que c'est justement pas grâce au fait qu'il y a eu des justement cette rebelle? Parce que n'oublions pas que les variants britanniques qui sont arrivés ici à Mayotte, c'est des personnes qui viennent de la métropole. Donc, le variant classique est arrivé, est venu de métropole. Oui. Le variant anglais est venu de métropole. Oui. Le variant sud-africain est venu je crois, de Moali, très précisément. Mais est-ce que ces arrivées ou ces confinements et les autres mesures ont empêché l'épidémie de progresser? Il y a empêché d'exploser probablement, non? Vous ne pensez pas? Parce qu'il n'a pas explosé. Allez voir dans les familles, dans toutes les familles. Ça aurait pu être pire.
Mais Si aujourd'hui on dit... on ne construit pas les pays avec des si et des ré. Je sais bien. Bon, Supposons, là je fais encore un si. En fait, vous êtes pour qu'on enlève demain les motifs impérieux pour, oui, bien sûr. pour venir en métropole à la Réunion. Vous savez, pour aller de Paris à Mayotte, on ne demande pas les motifs impérieux. Si, ils les demandent. Je vous dis que c'est non. On demande les motifs impérieux. Dans les deux sens, c'est demandé. C'est peut-être nouveau. Mais on demandait les motifs impérieux au départ des Aoudis. À l'époque. Au départ des Aoudis. Au moment où l'épidémie est en phase, j'espère, terminale, on maintient encore les motifs impérieux. On empêche encore les gens d'aller en métropole. C'est quoi ça? Et tout ça parce qu'on cède à des fantasmes. Non, je crois. Oui, Kamar, vous avez la parole. Mansour Kamardine, rapidement, on a parlé de l'aérien. Vous avez vu que j'ai pris le dessus puisque c'est moi qui donne la parole. Extraordinaire. Bien sûr, extraordinaire. Merci. Mansour Kamardine, rapidement, l'exécutif actuel au département a demandé une étude pour désengorger Mayotte avec ce projet de train bleu. Vous en pensez quoi? Demain, si vous êtes élu, est-ce que vous gardez ce projet ou pas? D'abord, je ne suis pas venu parler des élections. Non, oui, mais au moins le train bleu. Mais le train bleu est un projet qui vient d'arriver. Il y a des réflexions qui sont en cours. Je note qu'il y a une grosse difficulté de mobilité d'une manière générale à Mayotte. Il y a une réflexion sur les routes. Il y a une réflexion sur les ponts, les pontons pour permettre des vedettes rapides de joindre deux points. Il y a dans le SAR le projet de téléphérique et il y a le projet du train bleu, comme il y a le projet du pont entre les deux, sans compter le Caribus, entre les deux îles. Donc vous voyez, là on est vraiment au stade de début, de balbutiement, de réflexion. Poursuivons ces réflexions jusqu'à leur terme. On verra quelle est la solution. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution, mais il y a des solutions. Essayons d'imaginer toutes ces solutions. Il faut bien mettre des solutions sur les rails. Voilà, absolument. Mansour Kamardine est venu ce matin. Bien vu, ou bien trouvé. Vous êtes en bleu aussi aujourd'hui. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.